Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre ce que c'est que ça donne la page d'hier. Alors, j'ai pas terminé les petites choses ici, vous allez voir. Alors, regardez, c'est joli. Alors, j'ai fait la cascade, comme je vous disais. Il y a juste un problème, c'est que, vous savez, quand je fais des cascades, qu'elles soient interactives ou manuelles, j'ai dit que à chaque fois qu'on prévoit un espace photo, il faut ajouter l'espace qu'on a entre les cartes pour que ce qui nous reste est un espace photo standard. Alors ici, j'ai oublié, j'ai pas pensé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai placé des espaces en serre au lieu d'être collé au complet. Donc, si j'arrive avec une photo, alors ça peut entrer dessous. Là, c'est parce que j'ai le papier. Alors, ça peut entrer dessous. C'est certain que c'est collé à la base. Le fait que ce soit collé à la base, on n'a peut-être pas tout à fait la hauteur de la photo, mais à la limite, il y a juste une petite ligne à couper. Puis la largeur, j'ai rien collé pour qu'on puisse avoir toute la largeur au moins. Alors, si vous ne l'avez pas fait encore, j'ai écrit dans la barre de description d'ajouter à votre format de carte l'espace que vous pensez mettre entre. Alors moi, j'ai mis des petites citrouilles ici. Alors, j'ai mon papier avec les citrouilles. J'ai découpé un peu plus, finalement, que juste ma bordure ici, parce que je voulais avoir à peu près le cercle au complet qui est autour des citrouilles. Puis ici, ben, j'ai commencé par mettre une petite carte ici. J'ai laissé un espace ici. Justement, l'espace que j'avais laissé, c'était exactement les petits picots qu'il y a ici. J'avais une chute, un petit papier brun que j'avais coupé qui était tout fin, vous voyez. Alors, j'ai dit, ben, je vais la mettre comme incrustation, c'est parfait. Alors, j'ai mis ça le long de ma carte. Ensuite, ben, j'ai complété ici et ici avec du papier uni. Pas trop de papier imprimé. Là. Déjà, je trouve que j'en ai beaucoup ici. J'ai lui. Non. Mais ça, finalement, c'est à peu près la même chose parce que ce sont les mêmes fleurs. Puis ici, on a encore les mêmes fleurs. Ça, c'est la carte ici. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Ça, c'est la petite carte ici. J'avais une goutte de colle. J'ai mis une incrustation, non, excusez, sticker, une bordure de stickers parce que ça allait chercher ça ici. Alors ici, j'ai tout simplement la première carte que j'ai faite. Je ne me souviens pas, je n'ai pas regardé la vidéo. J'aurais dû aller la regarder avant de commencer à enregistrer. Mais je pense que je l'avais faite avec vous. Sinon, j'ai fait une pochette. Alors, vous pouvez la faire la profondeur que vous voulez, pourvu que ça ne dépasse pas les cartes, je dirais, pour que vous ayez une autre pochette ici. Puis, toutes les cartes sont collées sur la pochette. Alors, la pochette, j'ai juste une bande de collage à côté. Puis, à la base, j'ai collé une ligne. Alors, moi, ma pochette, elle arrête, je ne peux pas voir exactement où. Mais, juste à voir ici. Alors, elle arrête à peu près ici, vis-à-vis de la première carte. Je trouvais que c'était assez. Si vous voulez mettre une plus grande carte, hein, vous pouvez faire comme si c'était une coulisse, finalement, ça ici. Vous pourriez même tout bâtir ça sur une coulisse pour avoir une grande carte ou une carte sur le côté encore. Ici, je voulais vous montrer, alors, le problème que j'avais ici, c'est qu'avec ma page ici, pas sûr si je vous en avais parlé, moi c'était hier, alors je ne me souviens plus. Ici, je recolle un petit coin de rien du tout. Tout ça fait bomber mon rabat. Donc, j'ai décidé que j'aurais une bande ici, là où est-ce que c'est que le bombé. J'avais fait une marque, je pense que je l'avais montré. Ce n'était que du matage. Alors, que vous ayez quelque chose qui est juste une bande de collage ou quelque chose comme ça qui a des goussets, je ne vous recommande pas de faire ça sur une page courbée comme ça. Alors, vous allez consacrer, vous allez, comment est-ce qu'on dit, consacrer finalement. Bon, alors une bande ici, vous allez dire, bon, à partir d'ici, c'est vraiment droit. Alors, vous allez faire votre interaction ici. Voilà. Condamner, c'est ça le mot que je voulais dire. Alors, c'est condamner cette partie. Donc, j'ai mes petites cartes ici. J'avais biseauté. Ici, j'ai maté avec du papier uni. Ici, ben, j'ai une autre carte. Ici, j'ai arrondi les coins avec un quart de rond, puis ici deux. Je trouve que ça faisait intéressant. Puis ici, ben, j'ai encore la même pochette avec la bande de collage sur les deux côtés, rabattue derrière, puis collée juste à la base ici. J'ai mis mon ruban ici avant, et puis pour fermer tout ça. Alors ça, c'est juste sur le dessus. Là. Alors, j'avais parlé que ça ici, ça serait le fermoir qui va aller ici. Donc, vous avez vu celui-là. Je l'avais déjà montré. Donc, finalement, avant d'attacher, je dois le mettre comme ceci. On pourrait le mettre plus bas aussi si on veut. Alors, je l'avais fait couper pour que ça arrive égal. Mais je suis bien contente d'avoir fait parce qu'on voit que la ligne continue ici. Au lieu d'avoir une autre ligne de plus, déjà, on en a plusieurs. Alors, si on ne veut pas en avoir trop, on fait arriver sur le bord d'une ligne
de carte sans que ce soit nécessairement la bande dessous. Même que je vous recommande que la bande ne soit pas dessous la carte qui arrive vis-à-vis parce que moindrement que ça bouge un peu, ça dépasse. C'est pas joli. Alors en le mettant en dessous la prochaine carte, ben là, vous ne voyez jamais. Donc ça, c'est terminé. Et puis, OK, ici, j'avais mis une carte juste pour que ça reste fermé. Mais là, je ne fais pas les cartes tout de suite. Ici, ben, j'avais fait la même chose. Non, excusez, sur la prochaine. Alors, on a un bloc de terminé. Je vais le mettre ici. Alors ici, j'ai fait la même chose pour que, ici, pour pas qu'on ait toujours ça qui nous embête. Celui-là, ben, j'ai pas le choix, j'ai rien pour l'attacher. Alors, ben, je laisse comme ça. Donc, je vais enlever ça ici. Ce sont les papiers pour mon prochain, ma prochaine page. Alors là, on travaille sur le côté A. Je vais faire ma flèche qui se trouve être pleine grandeur de la page. OK? Quand on va être sur le côté B, on a juste la grandeur de la doublure de page. Alors, on va faire celui-là demain. Excusez. Alors, ici, j'ai installé un rabat. J'ai mis un petit gousset de 1 mm juste pour plier mon rabat. Parce que j'ai du papier 300 grammes. Puis, bon, il faut lui donner une petite chance pour qu'il plie bien à plat, vous voyez. J'ai fait des pochettes. Alors, avec les pop-up que je vais faire, c'est pas un problème d'avoir des pochettes ici. Alors, encore là, probablement autour de 3 cm. J'ai 5 cm ici, c'est correct. Puis ici aussi. Là, ben, j'ai pris un papier. Là, il faudrait que je fasse des flèches. Je vais les faire bien légèrement, facile à effacer. Ou j'aurais pu les faire tout simplement ici, ça va être encore mieux. Ça ici, parfois, les papiers, quand on les efface, la couleur, ça s'en va. Donc, alors, j'ai installé j'ai maté ici, de la colle du bloc. J'enlèverai avec un couteau. Alors, j'ai maté le fond. Il me reste à mater ici une petite bordure de quelque chose, probablement quelque chose comme ceci. Excusez, ou ceci. Dépendant de ce que je vais mettre comme papier sur le dessus des pop-up. Parce que là, ici, il va en avoir deux. Deux mini pop-up. Je me disais, bon, qu'est-ce que je ferais bien? C'est toujours ma question que j'ai quand je commence une nouvelle page. Qu'est-ce que je ferais bien comme pop-up? Parce que, bon, malgré que j'en fasse au-dessus de 37 différents, ça reste que ça répète. Mais vous allez voir, celui qu'on va faire sur le dessus ici, lui, il va se trouver à être un pop-up, pop-up si on peut dire, là. Mais bon, une interaction... Une interaction qui peut devenir debout. Vous allez voir. Alors ça, j'avais fait ça. Je l'ai fait juste une fois. Je ne l'ai jamais fait en tuto. Je l'ai fait quand j'avais fait l'album Tango. Alors si vous voulez voir l'album Tango, c'était quelque chose. Je vous mets dans le descriptif sous la vidéo pour voir le dévoilement. Si vous voulez suivre le tuto, non, il n'y a pas de tuto, excusez. C'est un projet que j'avais fait en visio avec Magali. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tuto. Donc, là, on commence par travailler ici. Donc, j'ai deux pop-up. Là, j'ai trouvé le centre. Mais c'est pas nécessaire qu'on fasse un sur le centre, l'autre sur le centre. S'il y en a un qui prend moins d'auteur, ben tant mieux. On va le faire le plus bas possible pour garder de la place pour l'autre. Alors, c'est ce que je fais ici. Donc, on va faire ici le petit carnet avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos ici. Puis ici, on va faire la carte qui se tient debout. En mini, tout en mini. Ben lui, je le faisais toujours en mini, celui du bas. Je vais même commencer par lui. Alors lui, il était toujours en mini. Alors, j'ai pris dans le plus long de mon papier. Si vous avez plus que 28 cm, c'est l'idéal parce que moi, je vais me trouver à ne pas avoir 7,5. Parce que moi, j'ai 28, donc j'ai 7 cm pour chaque carte, espace photo. Donc, c'est pas l'idéal. J'aurais pu prendre un papier, j'ai juste du blanc par contre, un papier 30,5 cm. Si vous avez 30,5 cm, vous séparez ça en 4. Vous allez avoir un petit peu plus que 7,5, 7 comme moi j'ai. Alors, ici, la hauteur, j'ai pris 10,5 parce que je veux avoir des photos 7,5 par 10 qui vont être coupées un petit peu. Donc, j'ai ça. Alors, on va faire des lignes de pliure. C'est très simple tout ça, là, vous allez voir, là, c'est dans les pop-up les plus faciles. Les deux sont dans les plus faciles. 5,5. Ici, ça devrait être... un petit peu là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. 5,5, c'est ici. 5,5, ici. Tout ça.
2/3. Donc, j'ai mes 4 espaces photo ici. J'efface mes petites marques. Ensuite, j'ai un autre papier, même hauteur exactement, avec les mêmes espaces photo, plus une petite bande de collage. Donc, j'ai pris un papier, une chute, je ne sais pas trop, ouais, la largeur que j'avais ici. J'avais pris ici, je crois. J'ai calculé la même largeur qu'ici. J'ai fait une marque, même chose à partir d'ici, je fais une marque. Donc, je vais couper au centre, puis je vais avoir mes 2 petites bandes de collage. C'est pas nécessaire d'avoir des bandes de collage bien larges, là. C'est très simple. Alors, je vais faire ma ligne de pliure sur les bandes de collage. Moi, ça me donne 2 pouces 3/4 pour celles qui veulent savoir en pouces. Mais comme je vous dis, si vous pouvez avoir un petit peu plus, ce serait mieux. Donc, j'ai tout ça ici. Je vais effacer mes marques ici. Alors, les petites cartes ici, on va biseauter les bandes de collage. L'autre, c'est normal qu'on n'ait pas de bande de collage, vous allez voir. Je n'ai pas coupé tout à fait au centre, mais c'est correct. Donc, on va commencer par plier tout ça du côté montagne. Puis celui du centre, on le plie dans l'autre sens. Alors, il faut que ça arrive égal, idéalement. Ici, j'ai peut-être un petit quelque chose pas tout à fait égal. Je vais aller le replacer. Alors, je me place bien égal ici. Je tiens ici bombé, puis je vais aller faire une nouvelle ligne de pliure. C'est plus égal. Donc, j'ai ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Voilà, vous décidez combien large vous voulez l'avoir. On a toute la largeur possible. Mais ben, j'irai peut-être pas large comme ça. Moi, j'irai comme ça. Pour qu'on voit bien les photos. Donc, vous allez mettre de la colle derrière la carte, une des 2 cartes du bout. OK. Alors ça, c'est important d'avoir maté le fond avant. Parce que c'est plus facile ensuite, au lieu de faire le tour, tout ça. Donc, je décide à peu près où est-ce que je vais l'avoir avec mon pli du centre ici vers à peu près vis-à-vis le centre, le rabat finalement, le pli du rabat. Là, je l'installe ici bien droit. Là, vous allez l'étendre ici pour voir que vous soyez bien droit tout le long. Là, je vais plier les 2 ici. Je vais profiter pour aller presser mes... Bon, ici, on n'a pas besoin d'arrondir. Vous pourriez toujours arrondir ici. Ici, ben là, ça, je n'ai pas arrondi, mais je n'arrondirai pas. Et je vais arrondir ceux-là, par contre, les 2 petites qui sont sur le dessus. Donc, on met de la colle sur l'autre carré, derrière la petite carte. Jusqu'au coin. Puis, on va fermer notre rabat. Alors, quand je ferme le rabat, idéalement, ça aurait été mieux de le mettre ici, le premier, pour qu'on puisse juste tenir ici puis fermer. Mais là, bon, on va tenir tous ensemble. Et puis, on va presser. Facile, hein? Plus facile que ça, je pense que c'est difficile. Donc, j'ai ceci. Je vais presser un petit peu pour tout bien consolider. Comme ça. Ensuite, les petites cartes ici, on fait le pli. Ça, ce petit pop-up-là, je ne le fais jamais grand parce que je trouve qu'il est trop simple. Alors, j'aime mieux le faire quand j'ai autre chose en haut. Je le fais en bas. Je le fais toujours en bas parce que je trouve qu'il est tellement simple que j'aime mieux donner plus d'importance à celui du haut. Alors là, ici, j'ai de la colle sur ma bande de collage. Je vais vous montrer. Alors, je vais placer ma bande de collage comme ceci. Pour que le naturel est toujours de vouloir revenir comme ça. Le naturel n'est jamais de vouloir se coucher tout seul, par lui-même. Donc, c'est pour ça que je le colle sur la partie 1. Ça, bien égal avec les autres. Pour qu'elle ait une petite tendance à vouloir monter. Même chose avec celle-ci. Alors, je colle toujours sur la partie 1-4. Je fais la même chose quand je fais le 4 cartes twist. Quand quand j'ajoute des petits rabats comme ça pour le suprême. J'appelle le 4 cartes twist suprême. Alors, on presse ça, tout simplement. Et voilà, c'est fini. Je vais arrondir mes coins ici. Avec l'autre ici, le petit. Parce que déjà, j'ai pas le format standard d'une photo. Donc, je ne voudrais pas trop enlever. Même que j'aurais plus petit encore que celui-là, je l'aurais fait. J'ai pas plus petit. Et voilà. Il reste à mater ce que vous voulez. Moi, je vais mater les 4 ici, je pense. Ou bien ceux-là. Je verrai. Parce que ça prend pas beaucoup d'épaisseur, tout ça. Là. Quand même, un petit peu, hein? Ça prend presque autant que les 4 cartes twist, sauf qu'on n'a pas de mécanisme.
Alors, vous décidez. Peut-être que ces deux-là, oui, puis ces deux-là ici. Alors, je laisserai... Oups, il n'est pas collé. C'est décollé. Un petit peu là, c'est décollé. Ah, c'est déplacé. Alors, je laisserai celle du dessous en blanc. Vous pouvez le faire automatiquement en couleur, c'est roulé aussi. Alors, je me replace ici. J'étais pas bien collé. Comme ça. Jusqu'au bord de la page. Voilà, très simple. On enlève la colle de surplus. Alors moi, je vais noter les 4 ici. Pas plus. Notez pas les 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaces parce que ça ferait trop. Alors ça, c'est fait pour lui. J'aurais pu faire celui du haut en premier parce que lui, il va être embêtant, mais c'est tellement simple ça aussi qu'on n'a pas à s'inquiéter. Donc, ici, je vais me prendre une carte. Alors là, il faut que ma carte soit plus petite que l'espace qui est ici parce qu'on a un mécanisme puis il va y avoir une entaille au centre. Il faut qu'on ait au moins 1 cm de chaque côté qu'il n'y a pas l'espace de carte. Okay? Alors ici, je vais commencer à couper une carte. J'ai coupé à 8 cm. Je pense que ça va être correct. 8 cm. On va pouvoir mettre des photos 7,5 par 10,5. Voilà. Parce que je voulais vraiment avoir assez d'espace de chaque côté. Donc, j'ai déjà fait une coupe, mais je vais attendre d'avoir fait mon mécanisme pour décider de la longueur de la carte. Okay? De toute façon, la longueur ne pourrait pas être plus que... Bon, je cherche toutes mes choses ici. Ne pourrait être pas plus que... Si je le mets tout juste sur le pli, pas plus que la hauteur de la page, ce qui est beaucoup quand même, jusqu'ici, c'est beaucoup. Mais on pourrait aller un petit peu moins haut. Plus une bande de collage. Donc, ça veut dire qu'on pourrait peut-être même mettre 2 photos. Non, parce que j'ai 21,5. Ça entrerait ici tout juste. Mais il va en rester une partie dans le bas, donc on n'aura pas d'espace pour ça. Donc, je vais couper tout de suite celui-là, puis si je vois qu'il y en a trop, on enlèvera. Donc, j'ai 8 cm par à peu près 20 cm. D'accord? Voilà, j'ai cette bande-là qui va être la carte. Je vais faire tout de suite ma ligne de pliure, ça sera fait. D'ailleurs, on pourrait même l'installer tout de suite. Comme ça. Je passe ma marque. Puis, je vais... C'est pas nécessaire de biseauter. Alors, dans ce temps-là, moi, je plie comme ceci. Puis, je fais mon petit gousset improvisé ici. La dernière minute. Alors, la carte va être collée un côté ou l'autre, il n'y a pas de différence. Avec le pli qui va arriver tout juste au centre, si vous avez un petit gousset ici, au centre du gousset. Ou, non, il faudrait que ça arrive sur le pli de un des deux. Okay? Parce qu'au centre, quand on va plier, ça va vouloir dépasser. Donc, on a ça. Ensuite, j'ai un papier plus mince ici. Alors, je pense que j'ai assez large de ça ici. Alors, je vais couper la largeur dont j'ai de disponible. Alors, moi, je vais me laisser... je m'étais laissé 2 mm ici, à partir du centre de la page pour ce pop-up ici. Donc, je vais faire la même chose. Non, j'ai pas 2 mm. Si je le mets vis-à-vis, j'ai peut-être un. Alors là, je vais laisser au moins 1 mm entre les deux pour pas que ça frotte. Alors, je me fais une marque ici, parce que j'avais déjà fait ici. Ouais. Une marque ici qui arrive tout juste le long de la page. Je vais couper ça. Voilà. C'est ce que j'ai ici. Alors là, on peut peut-être mesurer tout de suite. Alors, on veut centrer la carte. Alors, on va commencer par faire un pli au centre. Okay? Comme ça va être plus facile pour voir à quel endroit on fait notre marque. Alors, on fait un pli au centre. Je vais prendre ma grande planche parce que là, je ne me rends pas jusqu'au bord. Je ne sais pas où est mon centre. Alors, moi, je me trouve à avoir 6 pouces et demi à peu près. Un petit peu plus que 6 pouces et un quart. Donc, je vais aller à 3 pouces et un 8. Un petit peu plus. Alors, on pourrait la plier pour voir si on est bien centré. S'il y a quelque chose qui dépasse, on va le couper de toute façon de tout à l'heure. Alors là, on voudrait juste que ce soit bien droit. Oh, ça va bouger. Comme ça. Alors, j'ai un V comme ça. OK. Alors là, je vais calculer sur le pli, à savoir où est-ce que c'est que je sois centré.
Alors, puis mesurer chaque côté. Ici, j'ai 13, puis ici, j'ai 13. Donc, je vais me faire une marque à juste 1 mm dépassé chaque côté de la carte sur mon petit mécanisme, d'accord? Juste 1 mm, question que ça passe bien. Ensuite, pour la hauteur, alors la hauteur, je ne devrais pas aller aussi haut que ça. De toute façon, je n'aurais pas le papier pour ça. Oui, j'aurais pu, mais bon. Je ne vais pas faire trop haut, parce que plus qu'on fait haut, plus qu'on manque d'espace pour les photos. Il faut que ce soit quand même assez haut pour que, quand on ferme comme ça, que ça se plie comme ceci, puis que la carte entre à l'intérieur. Quand on va l'ouvrir, la carte va sortir. Alors, je vais le faire plus haut. Je vais peut-être le faire un petit peu moins haut que ça. Donc, je recommence. Excusez, j'ai coupé parce que j'avais fait trop petit mon mécanisme. Alors, je vais prendre une nouvelle feuille avec une nouvelle finalement. Alors, juste un peu moins que... Alors, on va commencer par décider de la hauteur. Alors, tout juste pour pas que ça touche ici le mécanisme de lui, pour pas que ça frotte. Alors, ça, c'est ma hauteur maximale. On va se faire une petite bande de collage sur le côté ici pour commencer. Ensuite, on va mesurer ce qu'on veut. Alors, pas plus que 1,2 cm. Ici, on va calculer juste un peu moins que lui. Alors, si je me mets ici, parce que je l'avais fait trop petit. Alors ici, moi, je me trouve à avoir 6,5 cm. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. 6,5 cm. J'efface ma marque. Ensuite, je plie ici. Je vais couper égal avec le rebord ici. Puis, je vais refaire une bande de collage exactement au même endroit que l'autre. Voilà, donc on a ceci. Facile, hein? Alors, si on regarde ce que ça donne, ça va donner ceci. C'est correct, je trouve que c'est bien que ça soit juste un petit peu moins haut. Donc, là maintenant, il faut faire une fente. Alors, ma carte, on avait tout à l'heure, où est-ce qu'elle est la carte? Est-ce que j'ai cliqué avec ici? Ça, c'est ma carte. Alors là, on va trouver le centre pour avoir la même chose de chaque côté. On va mesurer. Puis, on a 1 mm à l'extérieur de chaque côté. 1 mm plus grand que la bande. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire une petite coupe. Ma petite règle, parce qu'elle est ici. J'ai pas besoin de ça d'ailleurs. Alors, ma règle ici. Alors là, on va faire une coupe d'environ 1 mm, pas plus. Alors, tout juste à partir de ma coupe ici jusqu'à l'autre, je veux dire ma marque ici jusqu'à l'autre, je fais une fente de 1 mm. J'arrête tout juste où est-ce que c'est que j'ai ma marque en bas. Puis, je vais aller finaliser en haut. Puis, on va finaliser comme ça. Puis ensuite, avec notre ciseau, on va couper sur nos marques. Tout petit millimètre. Petit millimètre ici. Là, je l'ai fait quand même à quelques reprises. Pas très souvent, mais quand même. Oups, j'ai coupé plus loin. Comme ceci. Et jusqu'au bout. On va effacer nos marques. Puis si on a un petit restant coupé, on va aller l'enlever. Donc, ça donne ceci. Alors, il faut que votre carte puisse entrer à l'intérieur sans problème. D'accord? Alors, tout ça, je vais prendre ma page. Alors là, on va l'installer. Et puis les bandes de collage comme ceci. On va l'installer là où on veut. Puis, alors quand ça va fermer, ça va faire ceci. Quand ça va ouvrir, ça va sortir. La carte va sortir. Plus que votre mécanisme est grand, plus que la carte va sortir, mais attention, parce que quand ça va être attaché à la base, donc il vous reste juste ça d'espace photo. Donc, on va commencer par coller ici. Alors, je mets la colle ici. Ici, on devrait biseauter par contre. Tout à l'heure, on ne l'avait pas fait. Ici, on le fait. Ça donne ceci. Ça, vous pouvez le mater avant, c'est plus facile. Puis quand vous allez mater, n'oubliez pas, vous dépassez un petit peu ici, jusqu'à 1 mm du pli. Bien, vous allez arriver tout juste finalement sur la fente.
Puis ici, ben, il va vous rester 1 mm de papier de fond. Okay? Donc, je mets de la colle sur une bande de collage. Puis là, je décide de l'angle. Alors, le plus angle aigu comme ça, okay, plus que la carte va sortir, sortir facilement. Donc, moi, je vais le faire comme ceci. Alors, je peux mettre vis-à-vis ici le pli de mon autre popote. Puis, alors là, ici, jusqu'en haut. Excusez. Alors, il faut être bien aligné en haut. Puis ici, il faut laisser le 1 mm. Donc, je vais laisser 2 mm parce qu'en haut, il me reste 3. Alors, moi, ici, je vais installer ma ligne de pliure. Elle est à 4 cm,3. Ça. Puis là, on va plier lui. Mais on pourrait peut-être installer notre carte avant. Ça va être plus facile. Donc, la carte, même si elle est trop longue, ça va être facile à couper avec mon massicot. Donc, là, on va mettre la colle sur la bande de collage de la carte qu'on a préparée tout à l'heure. Puis, on va l'installer soit à gauche, soit à droite, pourvu que votre ligne de pliure, un petit peu que je réfléchisse. Pourvu que le pli ici arrive au centre. Voilà. Alors, moi, ça veut dire sur ma ligne de pliure. Si vous avez juste une ligne de pliure, ça va arriver dessus. Tout juste pour libérer. Puis assurez-vous d'être bien droit jusqu'au bout. C'est comme ça. Je vais aller presser. Alors, j'ai mon pli ici, ma bande de collage dessous. On ne veut pas avoir la bande de collage qui commence ici, puis le pli qui commence ici, ça ne fonctionnera pas. Ça va être tout de travers. Puis ensuite, on met de la colle sur la dernière bande de collage. Puis, je la tiens fermée comme ceci, puis je vais plier ma page. Alors ici, on va avoir plus d'épaisseur que l'autre côté, mais de l'autre côté, on va ajouter des espaces photo de chaque côté. Alors, ça va ajouter de l'épaisseur. Donc, si je lève un peu, ça fait ceci. Vous voyez la carte qui sort. Non, là, c'est pas collé encore. Il faut d'être correct ici. Regardez que ce soit bien droit sur le côté. Alors, ici, ma carte ici. Ça, c'est ma petite bande de collage. Vous voyez la carte qui sort. Quand elle se ferme, elle entre à l'intérieur. C'est pour ça que mon petit mécanisme que j'avais fait au début n'était pas assez haut. Puis ça ne faisait pas l'impression que la carte sort. Alors c'est pour ça que j'ai mieux le faire plus grand. Alors j'ai fait juste un peu plus petit que l'autre. Excusez, ça fait comme 2 montagnes, c'est bien. Ici, si vous voulez, vous pouvez remater par-dessus. Puis là, ben, il va me rester 2 espaces photo ici, probablement 10 par 10. Ça faisait 10,5 par 10,5, amplement. Oui. Ici, j'ai 10,5. Ouais. Alors, 2 espaces photos que je vais ajouter. Puis ici, ben, ça, c'est pour des photos, donc on n'ajoute rien ici. On peut toujours mettre une petite bordure ici, puis c'est tout. Alors, c'est juste ça. Vous allez mater des 2 côtés ici. Si vous trouvez qu'elle est trop longue, parce que là, c'est pour une photo de 7,5 par 10,5. Alors, ici, j'ai 8. Je vais aller à 11. Voyons. Alors, 11 cm, ça donne ici. Donc, je vais couper là. Comme ça. Je vais couper avec vous pour bien voyez. Excusez, c'est ce côté ici. Je me disais, comment ça se rend pas. C'est ce côté ici parce que là, on a besoin de sang. Alors, je vais l'entrer ici sous mon rabat de massicot. Puis, je vais aligner. Je vais le placer bien sur le côté, que ce soit bien droit. Puis, je vais aligner ma marque sur mon fil de métal. Je tiens tout ça, puis là, je vais couper. Voilà. Ici, ben, c'est certain, je vais arrondir les coins. Alors, ça donne ça, c'est bien, hein? Ça fait 2 petits pop-up, ça fait toujours impressionnant. Un fait impressionnant, alors 2, quand même qu'il soit simple, ça impressionne encore plus. Alors, il va me rester à mater le reste, tout ça. Je vous montre ça tout à l'heure. Alors, je reviens partie B ici. J'ai autre chose à faire qui est pas compliqué, mais il faut faire bien attention dans quel sens qu'on installe nos morceaux de mécanisme ou nos cartes finalement. Alors, je vous reviens avec ça à la demi-heure. Et puis ici, n'oubliez pas, ne pas mater ici tant que vous n'avez pas mis votre fermoir. Alors moi, le fermoir, je vais devoir calculer qu'est-ce que je vais faire pour. Je pense que je vais faire un fermoir qui entre sous le papier de matage. Alors, je vais faire ça, je pense.
Oui, alors je vais vous montrer ça, on va le faire ensemble. Donc, je vous revois à la demi-heure dans 29 minutes et 28 minutes 30. À tout à l'heure, bye bye.